Qu'est-ce que je viens de regarder? Le film a le mérite de se hisser dans le top des pires films d'horreur que j'ai vus de ma vie. Enfin, film d'horreur, c'est vite dit. Abigail. Avant de commencer, sachez que le film n'en a rien à foutre. Vous allez vite le comprendre en le voyant, mais le film désamorce en permanence toute son ambiance horrifique. Il le désamorce avec des blagues, des grimaces, des scènes ridicules. Alors la vraie question, c'est est-ce que c'est intentionnel? Si ça ne l'est pas, j'ai l'honneur de vous annoncer qu'un nouveau nanar débarque en salle. Et c'est pas facile un nanar à faire de nos jours. Les productions sont un petit peu trop regardantes. Et les acteurs ne veulent pas forcément participer à la mise à mort de leur carrière. Bref, il y a toujours quelqu'un pour stopper le massacre. Là, bah non. Suite au kidnapping de la fille d'un puissant magnat de la pègre, un groupe de criminels amateurs pensait simplement devoir enfermer et surveiller cette jeune ballerine afin de pouvoir réclamer une rançon de 50 millions de dollars. Retirés dans un manoir isolé, les ravisseurs commencent mystérieusement à disparaître, les uns après les autres, au fil de la nuit. C'est alors qu'ils découvrent avec horreur que la fillette avec laquelle ils sont enfermés n'a rien d'ordinaire. Le pitch vous raconte la première heure du film, sur 1h40. Bah, il n'a rien d'autre à vendre. Ça traîne. Le film se lance sur le lac des cygnes. Cygne noir, cygne blanc. Oui, oui, la petite fille sera les deux à la fois. J'avais l'espoir d'un maman, j'ai raté l'avion, mais version un peu ado avec cette petite fille qui massacre des méchants. Oula, non, pas du tout. Et j'ai souffert de malaise devant le film. Du malaise cringe. Alors oui, c'est à la mode pour l'humour. Par contre, dans l'horreur, c'est juste gênant. Le film repose sur une mission, l'enlèvement de quelqu'un contre une rançon. C'est assez simple. Notre bande de kidnappeurs ne se connaissent pas, ils connaissent pas non plus la cible. C'est juste un boulot pour un patron dont ils ignorent tout. Cela crée les bases pour un film façon Agatha Christie. Durant le film, j'ai notamment pensé à Ils étaient 10 par le fait de réunir toute cette bande, ils savent pas où ils sont, pour qui ils bossent. Et c'est un film qui sera cité par Abigail, le livre à tirer dans la bibliothèque pour ouvrir un passage secret. Et maintenant, je demande pardon à Agatha Christie de l'avoir associé à ce projet. On peut supposer que le film prolonge l'expérience initiée par ce genre de scénario revenge. En plus de punir les personnages, il punit les spectateurs. Bah ouais, punir le spectateur pour venir voir ce genre de truc. Par où commencer? Je pense que des gens vont aimer voir ce massacre. Voir à quel point on a ici un film décomplexé et crétin. Alors pourquoi pas? Il en faut pour tous les goûts. Les films d'horreur turbo débiles, c'est pas mon style. Ne soyez pas offusqués par le reste de mon avis sur ce film. Rassurez-vous, j'ai souffert pendant 2 heures. Ça sera votre meilleure récompense pour me punir de ne pas avoir aimé ce film. C'est une vraie énigme. Le film joue tellement sur la corde de la débilité que des fois j'ai du mal à me dire que c'est pas le projet de base quand même. Je pense notamment aux explosions de sang. Explosions. Le film fait tout dans l'abus. Il n'y a pas de petits giclées, non, ce sont des explosions de sang qui recouvre toute une pièce. Ça va même jusque sur la caméra. Il y a une scène de transformation, c'est la transformation de Frank. On nous présente plusieurs secondes de vomi de sang. C'est pas un petit vomi là où t'es pas bien, non, c'est une giclée, ça sort. Il doit y avoir 20 ou 30 litres. Pareil, sur la scène de danse. C'était violent, les scènes de danse niveau malaise. On a le droit à une sorte de montage danse des monstres. Alors, elle danse très bien, nos deux vampires, mais c'est un peu hors sujet. On est presque plus proche du clip que du film d'horreur à un moment. Le tout appuyé par la musique du lac des cygnes pour nous donner un truc pseudo-beau, c'est hyper grotesque. Tout semble parodique. Et non, je crierai pas au chef-d'œuvre parce que l'ensemble serait volontairement nul. Non. C'est peut-être une critique de l'horreur moderne et de toutes les productions trop conventionnelles. Mais, en ce qui me concerne, j'ai juste vu un mauvais film, avec un scénario claqué, une surdose d'horreur absurde et des acteurs en roue libre. Si t'as le budget pour faire un film d'horreur avec l'appui d'Universal, bah fais un truc bien. Et va dans la cour de Jordan Peele ou Ari Aster, pour ne citer que. Faire du très mauvais pour dénoncer le mauvais, c'est une forme d'art qui me dépasse. Le premier truc qui m'a mis la puce à l'oreille concernant l'étrange ton du film, c'est la scène d'évasion en voiture, où l'équipe fait connaissance, mais sans trop de pertinence. On se demande même si les dialogues sont pas un peu improvisés. Le tout avec
un plan drone et une musique un peu cool. On parle d'une scène de kidnapping d'un enfant en pleine nuit, sur le début de ce qu'on croit être un film d'horreur. Déjà là, du côté de mes notes, parce que je prends des petites notes, on me dit, oh, qu'est-ce qui se passe? Je commence à me dire, qu'est-ce que je regarde? Je me posais la question sur la portée horrifique du film. Je sentais que c'était bizarre. Je n'étais pas prêt pour ce qui allait suivre. Ce côté grotesque et mal écrit, ça me rappelle vaguement Five Nights at Freddy's. Deux films d'horreur où le rendu visuel est plutôt à la hauteur, mais où les scénaristes ont décidé de créer quelque chose d'ultra grotesque au point de frôler l'absurdité. Ça, je ne me l'explique pas. Ça plaît au grand public. Ce sont des décisions mûrement réfléchies, aux raisons qui m'échappent, peut-être. Je pense même pas soulever les foules en affirmant que c'est pas bon. Par contre, oui, il y a sûrement des spectateurs qui vont trouver un plaisir à travers la nullité du film. De là à le défendre corps et âme, les personnages de cette bande sont caractérisés rapidement. Et sans vous en dire plus, c'est une bande, c'est des kidnappeurs. Vous pouvez déjà un petit peu imaginer le style et le caractère des personnages. On a donc ceux qui sont un peu gentils, d'autres mal alpha méchants. On a la geek, on a le bébête, l'intelligent du groupe, héroïne torturée par son passé. Et le but n'est pas d'avoir des personnages très subtils, mais plutôt des scènes d'horreur bien ficelées où on les voit se faire zigouiller. Ben même ça, oubliez ça, le film n'est pas si fun dans ses massacres. Il sera plutôt fun dans son délire de vampire sans retenue, avec des danses et tout. Oui, oui, le mot est posé, vampire. Vampire qui danse et qui vole. Bon, ça fera peut-être une bonne traîne TikTok. Après 30 minutes, le film n'a toujours pas commencé. Ce que j'entends par là, c'est qu'ils ont enlevé la petite fille, ils ont appris que c'était pas une bonne idée, mais le côté slasher où l'équipe se fait trucider, ça n'arrivera qu'après 40 minutes de film. Donc en attendant, on attend, regardez qu'est-ce que vous avez à me dire. Rien de spécial. Et les gens viennent dans la salle pour ça, pour voir des gens qui se font zigouiller, pas pour avoir des dialogues un peu nuls. On a une pseudo-intrigue sur le fait qu'on a une enfant, fille de riche, dont son père ne s'occupe pas, machin. C'est là où je me demande si le film a conscience de ce qu'il est. On dirait qu'il souhaite quand même, un minimum, se faire passer pour quelque chose de réfléchi, méritant des dizaines et des dizaines de minutes d'exposition, bah alors que non. Sa seule raison d'être, c'est de nous montrer une petite fille zigouiller des malfrats dans un manoir. Pourquoi s'embarrasser de tout un lore un peu mal foutu et pas juste être un bon défouloir? Résultat, le film est mou et les quelques scènes d'horreur, entre guillemets, bah, elles dénotent totalement du rythme initial et ça vient donner ce côté un peu malaise parce que d'un coup, c'est trop. La première tuerie sera hors champ. Ah bah, c'est marquant ça. Alors oui, hein, ça entretient le mystère. Encore une fois, on vient pas pour du mystère, on vient voir de la terreur, du visuel, et ça me semble important que dès la première scène d'horreur, on comprenne que nos personnages sont foutus. Il faut nous traumatiser dès les premières minutes pour qu'on redoute à chaque instant que les personnages rencontrent à nouveau le truc qui rôde. Mais là, non, vraiment, la première scène est tellement suggérée qu'on comprend même pas à quoi on a affaire. C'est très très vague. On retrouve notre première victime quelques minutes plus tard via un autre personnage. La victime est tête coupée. Et le mec qui découvre le corps, il a une bite dessinée sur la joue. Eh oui. Et il demande, bah alors, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, il demande comme ça, serein. Oh tiens, il y a une tête, ça va? Bah oui, on est avec quelqu'un qui a la tête tranchée, c'est le moment où on doit angoisser, je crois. Si ton film d'horreur n'angoisse pas et fait même rire, bah comment on appelle ça? Une comédie horrifique? Une parodie? Oui, c'est le réalisateur de Scream, il y a toute cette aura, mais là ça prend pas, la sauce ne monte pas. Après presque 1 heure de film, c'est la révélation au sujet du personnage d'Abigail. La ballerine vampire fait passer le film dans la catégorie nanar. Elle se met à danser, à sauter sur tout le monde pour les mordre. C'est la panique, et seulement 20 secondes après cette nuit à l'abri, notre bande, de façon spontanée, en déduit que c'était un vampire. Ils me l'ont appris. Je savais pas encore que c'était un film qui parlait de vampires. Du coup, j'étais en mode, d'accord, donc ça serait un vampire? Oui, oui, j'ai vu un monstre avec des grandes dents sauter sur des gens pour les croquer. Un vampire, ok, pourquoi pas. Mais du coup, toute leur stratégie repose sur cette supposition, avec de l'ail et des pieux. Et le personnage de Samy ramène des oignons, et pas de l'ail. Oui,
c'est difficile de croire que c'est un film d'horreur. Il est vendu comme ça aussi, hein, faut pas... Voilà ce que fait le film. Il ne considère pas du tout son ambiance horrifique. Il y a d'autres trucs que j'avais notés, j'avais oublié, mais qu'est-ce que c'est bête. Après s'être équipé en armes, ils vont retrouver Abigail. Elle est en train de danser un slow avec le cadavre à la tête coupée, cadavre qui est en jogging. Et on a la musique du Lac des Cygnes qui monte en mode sommet de l'horreur. Genre le film nous regarde en mode, vous avez vu, c'est vraiment terrible cette vision. Alors, c'est pas l'effarement qui s'empare de moi, je suis plutôt en mode, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça marche pas. Ça vous fait peur? Ou c'est tellement absurde qu'il y a un rictus en mode, qu'est-ce que c'est que ça? À partir de là, j'ai pas réussi à suivre dans mes notes. C'était une succession de péripéties grotesques. C'était épuisant, hein, comme film. Il y a qu'une scène où je me suis dit pourquoi pas. C'est lorsque Sammy tombe dans la piscine avec toutes les précédentes victimes du vampire. Là, j'ai entrevu un film qui aurait pu être bon, où les victimes sont déjà au cœur du territoire du monstre, elles sont pris au piège, tout comme dans Ils étaient 10, elles sont amenées là volontairement pour être zigouillées. Voilà, ça m'a traversé l'esprit 25 secondes, puis après j'ai repensé au cadavre à la tête coupée qui danse un slow. Oui, le film est une voie sans issue. Alors, que dire de plus? Vous savez à quoi vous attendre. Si ça vous fait kiffer, bah pourquoi pas, il est là, donc allez-y. Nous parlions il y a quelques jours du film When Evil Lurks. Petite sortie horrifique pour un grand film d'horreur. Voilà aujourd'hui Abigail, petit film d'horreur avec une grande sortie. Le monde du cinéma ne tourne pas toujours tout rond. Ce film permettra de faire vivre du monde, manger des familles. En aucun cas, il ne semble être d'une volonté artistique. Alors, bon, bah, c'est pas bon. La seule option où j'aurais pu apprécier ma séance, c'est en le trouvant en DVD et en matant ça avec des potes, en faisant des commentaires en mode mais qu'est-ce qu'on regarde? C'est un délire. Qu'est-ce qu'on peut sauver de ça? La liberté et l'insouciance de pouvoir profiter en salle de ces propositions totalement à côté de la plaque. Pas vraiment un film d'horreur, pas hyper fun ou drôle, le tout reposant sur un scénario très caricatural. En ce qui me concerne, j'aime autant me passer de ce genre de nanar. Donc, pour cette semaine, petite semaine, il n'y a pas grand-chose, mais Abigail, bah, c'est pas ce qui se fera de mieux. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à partager tout ça. Road to Squeezie and Thibaut and Shep. Ouais, il y a du chemin. Allez, merci à tous et salut! Laissons maintenant cette possible licence mourir dans un coin.